Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec... Bah dis ton prénom. Mais il me connaît déjà. Mais alors tu te présentes. Il est mal poli lui. Je crois que c'est... Avec... C'est bon. Aujourd'hui on a décidé de parler de nos premières fois. Là on va parler de toutes nos premières fois, vraiment tout sujet confondu. Voilà. Ça va être sur notre relation, sur notre vie, avant notre couple, etc. Genre toutes nos premières fois. Et ben voilà, on va commencer tout de suite. La première fois que l'on a volé. Est-ce que toi t'as déjà volé toi? Toi aussi t'as déjà volé. T'as des preuves? Moi, dans tous les cas, j'ai une théorie. Arrivé à la vingtaine, tout le monde a déjà volé au moins une fois. Même si c'est un petit truc, hein. Quand on dit voler, croyez pas que c'est forcément dans un magasin ou quoi. Même si c'est genre un stylo ou un camarade ou un truc, c'est du vol. Bah oui, non, mais c'est du vol, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Après, bon, il y a des gros voleurs qui commencent très tôt. Des gros volets. Qui sont très précoces. Mais moi, en vrai, je me souviens la première fois que j'ai volé, j'étais en CP. En CP? Putain, ça commence tôt. Bon, vas-y, moi, en vrai, dans mon enfance, on n'a jamais vraiment eu beaucoup de moyens et tout. Et genre, c'est à l'époque où il y avait les cartes Pokémon, c'était grave à la mode. Genre, tu les collectionnais et tout. La librairie en face de l'école, elle vendait les gros magazines. Tu avais des figurines, des cartes. Vraiment, c'est une dinguerie ce qu'ils vendaient. Des dingueries de ouf. En plus, c'est une librairie où on avait pour habitude d'aller acheter des bonbons régulièrement et tout. Tout le monde achetait des bonbons en face, tu vois. C'est à l'époque des francs, carrément encore. Ah ouais, c'est un moyen. C'est un moyen, les francs. Un mec old school, carrément. Et du coup, genre, un jour, je me dis, vas-y, en vrai, je peux pas être le seul à pas avoir les cartes Pokémon. Du coup, un jour, je rentre avec mon cartable et tout. Du coup, genre, je vais dans le fond de la librairie, je prends plein de magazines et tout, je remplis mon sac, tout ça. Et quand je vais pour sortir, le libraire rentre et me dit, oh, bon, j'ai mis ton sac. Mais j'ai rien dans mon sac. Ton sac. Il a vidé mon sac, on a ouvert le sac, il y avait un tas de trucs dedans. Ah, tu t'es fait attraper? Ouais, je me suis attrapé direct. En vrai, j'avais grave la rage parce que dans ma tête, j'avais bien volé, tu vois. Dans le sens où je me dis, impossible qu'il m'attrape. Il m'a attrapé, en plus, il m'a bien menacé, il m'a dit que je pourrais plus mettre les pieds dans ma librairie. Après, je suis revenu en vrai quelques jours après pour acheter des bonbons, mais tranquille. Mais en vrai, pendant un moment, j'avais grave peur d'y retourner, genre, parce qu'en vrai, les gens ils y allaient tous les matins, tu vois. Tu sais, pourquoi tu rentres dans la librairie? Parce qu'ils savaient pas que je m'étais fait péter. Je suis allé voler tout seul. Après, je pense en vrai, ça se trouve, c'est parce que je stressais de ouf que je me suis fait attraper. C'est dit, lui, il est bizarre. Pourquoi il panique? Déjà, il vient, il achète pas de bonbons aujourd'hui. En 40 minutes, il a. Moi, je me suis pas rendu compte, ça se trouve dans ma tête, moi, à mon âge, tu vois, genre, je pense que j'avais pas forcément vraiment la notion du temps, tu vois, je commençais à la voir, mais ça se trouve, moi, je me suis rendu compte. Ça se trouve, je suis rentré, ça m'a pris 40 minutes, mais dans ma tête, ça a duré 3 minutes. Après, je me suis dit, putain, vite fait, bien fait. Tu rentres, ton sac, il est comme ça, tu ressors, il est gonflé comme ça. Moi, la première fois que j'ai volé, je crois que j'étais plus petite que toi, hein. Aïe aïe aïe. Je crois que j'avais 5 ans. J'étais avec ma mère, on sortait de l'école et elle s'est arrêtée chez l'épicier. Et l'épicier c'était grave son pote, elle aimait trop parler avec lui. Ça veut dire un moment, elle t'appelait à discuter avec lui, moi j'avais faim. Et je voulais rentrer pour prendre mon goûter, mais elle, comme elle a la parlotte, elle faisait que de parler avec l'épicier et tout. Derrière, je regardais tous les bonbons qu'il y avait là, il y avait plein de bonbons et tout. Et du coup, elle était là en train de parler, je me suis dit, bon bah la personne qui me regarde, je vais me faufiler derrière. Dans mes poches, j'ai rempli, j'ai pris plein de bonbons comme ça. Et après, je suis sortie. Et après, j'ai dit à ma mère, j'étais tellement fière de moi. Maman, regarde tout ce que j'ai pris. Après, elle m'a dit, mais t'as payé? Je me dis, bah non. Après... Et du coup, tu t'es pas fait attraper, toi? Non, je me suis pas fait attraper, moi. À vous, t'as recommencé? Non, j'ai pas recommencé. Non, je te jure, j'ai pas... Généralement, les voleurs, quand ils sont pas attrapés, ils recommencent. Non, j'ai pas recommencé parce qu'il était gentil, l'épicier. Toujours, il m'offrait des trucs. Moi, j'ai pris la confiance, alors je me suis servi. C'est ça, regarde, tu donnes ça aux gens, ils prennent ça dans ton dos. Alors, la première fois, on a été fan d'un ou d'une artiste. Vas-y, commence. Moi, franchement, j'étais fan de Tokyo Hotel. J'étais grave fan de Tokyo Hotel. Genre, j'avais tout. Ouais, non, moi en vrai, vraiment, c'est collège. Collège. Dès que j'ai découvert Lil Wayne. Quand j'ai découvert Lil Wayne, c'était abusé. En vrai c'était comme genre j'avais un rituel Lil Wayne, genre tous les jours quand j'allais en cours, fallait que j'écoute au moins un son de Lil Wayne par jour et j'avais pas le droit de le skip. Et genre tu vois quand tu mets ta playlist en aléatoire et que tu tombes sur un son, genre je me disais, genre en aléatoire je peux skip tous les artistes sauf Lil Wayne. Genre si je tombe sur un... genre si je tombe sur... Il s'auto-punit. Genre si je tombe sur un son de lui, je dois l'écouter. Non mais en vrai même, c'était pas je dois l'écouter, c'est en vrai genre je kiffais trop écouter Lil Wayne. Genre c'était dommage on n'a pas des photos. Moi aujourd'hui tu me dis, il y a un autre groupe, genre comme Tokyo Hotel qui pète, je vais pas comprendre. La première fois que t'as trouvé un emploi. Tu t'en rappelles toi? Mon premier taf? Oui.
C'était quoi? J'étais vendeuse. Vendeuse au BHV. Au début, on est une équipe de 4. C'est-à-dire, il y a une responsable et il y avait 2 autres meufs avec qui je bossais, plus moi. Donc au total, on était 4. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que la responsable, en fait, elle partait pendant 1 mois, je crois. Et du coup, les 2 autres meufs là qui étaient là, il y en avait une qui comptait se casser quand la responsable, elle part. En gros, elle comptait faire ça en discret. Et donc, du coup, ça veut qu'on allait se retrouver qu'à 2. Sauf que à ce moment-là, c'est la fin des soldes et du coup, faut tout renvoyer. Et on est que 2 et on n'a pas les mêmes horaires. Donc il y avait des jours où j'étais toute seule, des autres jours où mon autre collègue elle était toute seule et tout. Enfin bref, on fait notre taf, la responsable elle revient. Et moi je me dis, elle est partie en vacances pendant 1 mois. Moi j'ai fait des horaires de bâtard, ça veut dire j'ai fait des horaires 9h, ouverture, fermeture. Parce que forcément quand t'es tout seul, t'as pas le choix, tu peux faire que ouverture, fermeture. Sachant qu'en plus moi je suis la seule qui veut bien rester. Elle va commencer à me donner un peu du repos parce que je suis restée pendant 1 mois, j'ai fait tout le taf toute seule. C'est pas, je vois quoi, je vois, elle m'envoie mon planning, je vois, elle m'a chargé mon planning. Et elle rentre de vacances, je vois, elle s'est mis quoi? Ouverture, 8h, 16h. J'ai dit, mais elle se fout de ma gueule. Ils sont trop à l'aise pour exploiter les gens, sachant qu'en plus, c'est même pas eux les boss, hein. Juste eux, ils se permettent de faire ça parce qu'ils savent que toi, t'as pas les contacts pour faire remonter plus haut ce qui se passe dans le magasin. Bah Donc, oui. du coup, en gros, tu subis. Mon premier taf, en vrai, j'ai même pas eu le temps d'être payé parce que j'ai même pas eu le temps de signer le contrat et tout parce que c'était à l'époque où je cherchais du coup mon alternance. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de trouver un job dans la vente, mais je me voyais plus bosser dans un magasin genre SAP, etc. machin. J'ai pas trouvé. Le seul truc qui m'a rappelé, c'est Franprix. C'était atroce. Les délires de grande distribution, franchement, force à tous ceux qui bossent dedans. Les réveils à 4-5 heures, t'arrives, t'as des palettes full conserve. Et à la base, c'est que eux, ils devaient me signer mon contrat pour que j'envoie à mon école et que du coup, bah, ma place, elle soit validée, machin, confirmé, que je commence mon cursus en alternance. Le truc, c'est que je vois, il y a 1 jour qui passe, 2 jours qui passent, 3 jours qui passent, 5 jours, 1 semaine, presque 2 semaines. Tu vois, le responsable, il m'a toujours pas fait signer mon contrat. Donc là, genre là, je viens tous les jours bosser et il m'a pas encore fait signer mon contrat. Et je commence à péter les plombs. Genre du coup, je vais le voir, je dis ouais, par contre, c'est comment pour mon contrat, etc. Moi, Ah bah faut oui, que je fasse un retour à l'école, les etc. coques, là. machin. Il est fou lui. Il commence à me dire ouais, non, on verra ça plus tard, etc. Eh, y a pas de plus tard. Là, c'était assez fraise framboise myrtille. J'en avais assez. Tu vois la petite jaquette sans manche, la Franprix là avec la pomme bizarre, je sais pas c'est quoi leur logo. Je l'ai enlevé, je l'ai jeté sur le bureau, je suis parti. Elle m'a dit oh tu vas où là machin. Et vraiment je me suis même pas retourné, je suis parti comme ça. Moi en plus c'est pas la première fois que je fais ça mais. J'imagine trop la scène. Colonne Non mais oui c'est ouf. Genre attends, ça fait 3 semaines, plus de 3 semaines que je bosse. Normalement mon contrat je devais signer genre 48 heures après un truc comme ça, genre tu sais il y avait une petite journée d'essai pour voir si je m'acclimate bien et tout. Et là tu me dis ouais non on s'en occupera après machin etc. Tu vas traîner le truc. Première fois qu'on t'a trompé. Bah en vrai moi je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais rien cramé, jamais rien. Mais tu penses qu'on t'a déjà trompé? Ah bah je sais pas. Hein. Non mais genre là comme ça au feeling là tu dirais est-ce que tu penses qu'il y avait un gars qui sortait à l'époque genre vas-y lui bancal Genre tu sais les petites relations comme ça, genre les relations quand t'as 16 ans là, peut-être oui. Mais après est-ce qu'on peut appeler ça vraiment tromper? Pour moi c'est même pas des relations qui comptent parce qu'en vrai c'est des trucs nuls. Non mais en vrai j'avoue parce que en vrai si on compte des trucs nuls, moi en vrai ça voudrait dire que la première fois qu'on m'a trompé j'étais en CP aussi. Bah voilà. Non parce que je me rappelle, ça m'a marqué, je me rappelle. Je sortais avec une meuf qui s'appelait Agathe. Bah dis donc. Déjà en plus à l'époque déjà au début avant de sortir avec moi elle pensait que j'étais une fille. Et bref, on était amoureux, machin, tu connais les amourettes quand t'es petit et tout. Un jour j'arrive à l'école, et il y a mon pote Mamadou, il court vers moi, il me dit ouais chez Snell, il s'est passé un truc de fou et tout, Agathe, elle a un nouveau amoureux. Et dans ma tête c'était attends comment ça? En plus il me dit c'est qui? Il me dit ouais c'est un nouveau machin. Donc comme ça, le mec il vient d'arriver le premier jour, genre elle est amoureuse de lui. Je me dis mais elle... Bah oui, CP. Il a vraiment le faux cul hein. Il avait grave une coupe au bol, vraiment il était grave vilain, j'en ai rien à foutre. Il était grave moche bâtard. Je lui dis, donc t'es amoureuse de lui là? Et les gens me disent ouais machin etc. Et vraiment à ce moment là j'ai grave fait le séducteur. Je récupère en. Le temps de la récré j'avais déjà récupéré. Oublie-moi ce blaireau là. T'as fait comment? C'était mon grand frère qui m'avait dit comment il m'a dit te laisse pas faire. Il nous a attrapé, il nous a dit allez derrière l'arbre là me faire un bisou. Mais c'est du CP. Oui, non mais en vrai, la première fois qu'on m'a trompé, en vrai, c'est dans ma relation, ouais, avant toi. Bon, en plus, comment je l'ai appris, quand on dit, les gens ils aiment bien dire, ouais, fouiller le téléphone, c'est pas bien, j'en ai rien à foutre. Les gens qui disent fouiller le téléphone, c'est pas bien, vous êtes des merdes et vous faites tromper. Tu l'as dit dans une vidéo. Que fouiller le téléphone, ça pue du cul. Non, oui, non mais attends, j'ai dit, ça dépend des conditions. Parce que quand vraiment t'as un doute, en vrai, fouiller pour fouiller parce que t'es maladif, tu vois. Parce
parce que t'es jaloux maladif, c'est bidon. Tu vois, mais moi, le truc, c'est que quand j'ai fouillé, c'était pas en mode je suis grave jaloux, il fouille tout le temps. À ce moment-là, on devait partir en Espagne. Une première fois que du coup, je partais en voyage hors de France. Pour faire que, en plus de ça, je faisais un voyage en couple et tout machin. Du coup, j'avais tout réservé, tout ça, machin. Et je sais pas, un soir, elle était chez elle, toi, elle dormait. Et je me suis dit, attends. Non, là, je sens que c'est ce soir-là, faut que si je fouille ce soir, je vais trouver un truc, tu vois. Et du coup, c'est en fouillant, je suis tombé sur des messages comme quoi, genre, elle avait capté un gars, machin, elle avait dormi avec lui, nanani, etc. Soi-disant, il s'était rien passé, mais machin et tout. Plus. En plus, moi, en fait, le truc, tu vois, quand tu fouilles dans un téléphone, après, tu tombes de haut. Parce que déjà, tu fouilles avec l'appréhension, mais tu te dis, vas-y, en vrai, t'es sûr quand même de rien trouver. Ouais, bah tu oui. dis, bon, j'ai fouillé, en vrai, ça m'apprendra à fouiller, sauf si je me fais attraper, mais j'ai rien trouvé, tant mieux, tu vois. Mais quand tu fouilles et que tu trouves un truc, t'as cette petite crise cardiaque comme. En gros, en fait, c'est un interrogatoire, tu vois, on dirait ton cœur il s'arrête de battre pendant quelques secondes, tu te dis, oh la dinguerie. Du coup, je vois les messages, etc. De un mec, en plus, je voyais très bien qui c'était. Plus, tu vois, je m'étais dit, il n'y a que ça. Après, je me suis dit, attends, je fouille encore plus en détail. Et je trouve un deuxième gars, et ce deuxième gars, j'apprends et tout, parce qu'elle l'avait capté, s'était embrassé et tout, machin, nani, etc. Ah ouais. Et tout. En plus de ça, tu sais, comme si j'avais grave la rage parce qu'on devait partir en Espagne quelques jours après. J'avais déjà réservé et tout. Et dans ma tête, en vrai, je me voyais pas annuler. On va dire qu'on a mis ça de côté, on a dit on règle ça après et on y va. Mais en vrai, j'ai envie de dire, on n'aurait pas dû y aller parce qu'au final, le climat il était merdique, c'était nul, tu vois. Sachant qu'il y avait encore des tensions, tout ça, machin. Genre, j'ai essayé de faire abstraction, mais en vrai, c'était mort, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en vrai, j'avais déjà payé et c'était pas remboursable. C'était surtout ça. Oui, si c'était remboursable, j'aurais dit rendez-moi en version. La première fois qu'on s'est envoyé un nude. La première fois qu'on s'est envoyé un nude. Tu t'en rappelles, toi? Rappelle-toi, parce que toi, tu dois t'en souvenir. Et après, il y a nudé. Tu parles de la photo que je Ouais, je me rappelle cette photo. En vrai, la première fois que tu m'as envoyé un nude, pour moi, c'est pas un nude, mais vas-y, t'étais en lingerie. Je sais pas, t'avais acheté une tenue, une lingerie. Je me rappelle, c'était couleur jaune. Et tu avais dit, ouais, franchement, je sais pas si ça me va bien et tout, machin. Mais déjà, je te suspectais déjà de. Voilà, on connaît très bien. Ah, je sais pas, ça me va bien. Ça, c'est la technique, ça. Et bref, du coup, t'avais grave hésité à m'envoyer. Après, moi, j'étais là en mode, j'essaie de te rassurer. Non, mais tranquille, en vrai, si tu veux pas, si t'es gêné, l'envoie pas. Envoie ça vite. Envoie ça vite. Voilà, fallait que j'aille voir Jackie Chan le bambou. Après, en plus, j'avais la rage parce que le téléphone sur lequel tu m'as envoyé la photo, je crois, je l'avais cassé ou je crois il marchait plus, un truc comme ça, et du coup, j'avais perdu la photo. C'était la seule, hein. Ouais, c'était la seule, mais ça date, hein. Oui, ça date. Ça date de ouf, mais je crois. En vrai. Tu t'es rushé à voir combien de fois? Comment ça? C'est pas pour rien que je dis rush hour, j'ai rushé dans l'heure. Moi, je pense, allez, bon. On peut dire 30. Et toi, est-ce que tu te rappelles du combien que je t'ai envoyé? On était ensemble déjà, non? Tu parles celui que tu m'avais envoyé dans l'hôtel, mais on voyait rien. Ouais, ça, il était trop nul. C'était trop nul, mais c'était le premier alors. Oui, bah je me rappelle. Mais bon, j'avais pas trop calculé parce que bon, je me suis dit, je sais pas ce qu'il veut me montrer là, mais il y a rien. Il y a rien à voir. Quand je repense, le nude, il était trop nul. Putain, j'ai trop la rage. En plus j'étais à peine stop et j'avais 2 morceaux de pec là. Et qui était comme ça dans la douche là, dans la baignoire là, avec un peu d'eau là. La première fois qu'on s'est embrassé. Est-ce que tu t'en rappelles? Non, en vrai, la première fois qu'on s'est embrassé déjà c'était à la gare d'Avignon. Ouais, mais vas-y. La gare d'Avignon, vas-y, en vrai c'était un bisou en vrai. Pour moi, c'est pas vraiment embrasser, c'était comme ça qu'on a dit, en plus on l'a raconté dans la vidéo. Ouais. Ça raconterait, c'était un bisou pour que je me casse quoi. C'était vraiment le bisou de la flemme. C'est le bisou, merci d'être venu. Merci, au revoir. Merci, au revoir, allez, casse-toi. Mais ouais, la première fois qu'on s'est embrassé, du coup, c'était après. Sur la ligne. C'était la ligne 12, non? Ouais, je crois que c'était sur la ligne 12, ouais. Dans le métro et tout, on avait un bon date et tout. Resto très cool. Après, je l'ai bien galoche. Ouais. Mais c'est vrai que, en vrai, quand t'as genre un vrai premier baiser, genre avec des sentiments et tout, en vrai, tu t'en rappelles. Ouais. D'ailleurs, ça te marque plus. Première fois qu'on a pleuré l'un pour l'autre. Faut savoir, quand on était adolescents, lui, c'était vraiment un petit connard. Quoi? Oui, parce qu'il m'a appelé. Il m'appelle, il me dit. Non, je te permets pas de dire ça. Il m'appelle, il me dit, ouais, on peut plus être amis. Je
je sais plus quoi. Bah oui, parce que j'étais amoureux de toi déjà. Non mais déjà tu Je commençais à avoir des sentiments pour toi et je savais très bien qu'on pouvait pas, en fait, ça allait être bizarre qu'on reste amis alors. C'est pas ça, parce que tu m'avais dit je peux plus être amie avec toi, mais tu m'avais pas dit ça. Tu m'avais dit un autre truc. Si, je t'avais dit. Non, tu me l'as fait 2 fois. Bah je t'ai dit ça 2 fois alors. Non, la première fois tu m'as dit ouais, non, tu m'avais dit que c'était à cause de ta meuf. À l'époque, je me rappelle. Tu m'avais dit ouais, je peux plus être amie avec toi parce que bah ma meuf genre elle supportait plus et tout, en mode c'est mort et tout, on doit arrêter de se parler et tout. Et après, je me rappelle très bien ce jour-là, c'était dans mon lit superposé là, dans ma chambre. Je me rappelle très bien comment j'ai pleuré et lui, ce coup, il me dit mais tu pleures? J'ai dit bah oui. Après il me fait mais non mais pourquoi, c'était une blague. Non, c'est pas. Non. Je voulais l'étrangler. Si, genre je dis c'est une blague. Oui. Pourquoi tu rigoles, genre tu t'en rappelles pas? C'est bien fait pour toi. Vous vous rendez compte quand même? Mais du coup, c'est la première fois que t'as pleuré pour moi alors. Ouais, du coup, c'est la première fois que j'ai pleuré pour toi, ouais. Quand tu m'avais fait ta fucking blague pourrie. Il y a une autre fois où je t'avais dit ça. Oui, il y a une autre fois, mais cette fois t'étais sérieux. Oui, mais cette fois-ci, moi j'avais pleuré. Toi, t'avais pleuré? Parce que t'avais pleuré aussi. Ah bon? T'avais pleuré, ça m'a fait pleurer, mais tu m'as pas entendu. T'as fait des transsanglots derrière mon. Non, mais en gros, genre j'ai pleuré en silence quoi. T'étais triste? Oui. Qu'on se parle plus? Oui. Mais on s'est quand même parlé, non? Non, mais pendant un petit moment, c'était plus parlé. T'as pleuré parce que tu pleurais ou parce que t'avais le seum du coup? Bah, un peu tout, c'était un mélange. Ouais, mais vas-y, parce que en fait, aussi à ce moment-là, ma mère aussi, elle m'avait dit, ouais, moi je pense que il fait une projection sur toi des sentiments qu'il avait pour son ex. Et après, ma mère, elle m'a dit, moi je pense que c'est pas une bonne idée si vous vous mettez ensemble. Elle m'avait dit ça. Bon, bah, il faut attraper ta mère alors. Allez. Voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est une vidéo chill, tranquille, comme d'habitude. Hein, voilà. N'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche, comme je dis à chaque fois. Mettre un pouce. Voilà. C'est simple. C'est simple, c'est gratuit, ça soutient, voilà. Et être à l'affût des vidéos. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram. Voilà. Voilà, pour être à l'affût des sondages et des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Ouais, et puis c'est tout. Après, voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, mois de décembre, ça va rusher là. Ça va rusher mois de décembre. Bon, sur ce, on fait plein de gros bisous. Bisous les gars. À très bientôt.